Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet œil des turfistes spécial Prix de France Speed Race qui fait partie des finales Prix d'Amérique Races The Turf. On attaque tout de suite avec un épisode avec beaucoup de débats qui vont nous intéresser. On va parler de Don Fanucci Z, on va parler d'Ampia BDSM, Hooker Berry, Beads ou encore Delia du Pomereux. Enfin voilà, il y a beaucoup de chevaux à évoquer dans cette épreuve. Alors pour m'accompagner, les deux turfistes, il y en a un qui a l'habitude d'être là sur le plateau, c'est Farid. J'espère que tu vas bien Farid. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Toi, tu commences à enchaîner les émissions, donc tu connais ça Exactement, par cœur. un réel plaisir de revenir à chaque fois et c'est bien de partager tous ensemble notre avis sur différents chevaux. Eh ben écoute, avec toi aujourd'hui, c'est un nouveau, c'est Arnaud. Bienvenue Arnaud. Merci, c'est gentil. Alors Arnaud, t'as déjà bien analysé la course, ça y est, tu sais. J'ai un peu potassé mon papier, on va dire, et on va voir, c'est ouvert. Oublie pas que la dernière rubrique, tu dois donner ton cheval gagnant. Pas de J'espère souci. quand même que tu l'as bien en tête déjà. J'ai une petite idée. Ok, et pour vous accompagner, Mathieu Mautier qui est avec nous. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors bon, je te présente quand même, mais bon, t'es entraîneur, driver, même jockey, on peut dire. Tu fais tout en fait, même éleveur, même. Oui, même éleveur. T'as toutes les casquettes toi Toutes les maintenant. casquettes, c'est ça. Bon, un peu meilleur jockey que éleveur, mais Oui, mais Mais ça, on en ça, fait aussi. ça prend du temps l'élevage. Hein. exactement. Ça prend du temps. Bon, merci d'être avec nous, Mathieu. On va commencer tout de suite par regarder le peloton. Voilà, comme ça, c'est simple. Le peloton, 18 concurrents, 2100 mètres, épreuve de vitesse. C'est quelque chose que l'on fait tout le temps dans le des turfistes. On va commencer à éliminer des chevaux. Comme ça, on va pas se prendre la tête après pour les débats. Farid, est-ce qu'on peut commencer par toi? Est-ce que tu peux m'en enlever un ou deux qui, toi, selon toi, en tout cas, te paraissent peut-être pas compétitifs pour la victoire? On va éliminer catégoriquement le numéro 6, Fado Duchesne, plus connu dans la discipline du trot monté en première ligne. Et le numéro 18, qui pour ma part monte de catégorie, avec ce numéro 18, ça semble assez difficile. D'accord, Arnaud? Moi, j'éliminerai Gohan Boy. D'accord. Depuis le critérium des 4 ans, je trouve qu'il est parvenu à son niveau, donc c'est l'un des moins riches du lot, donc j'élimine. C'était pas si mal ces derniers temps quand même. Ouais, Un mais petit risque peut-être. moi, non, je le sens pas, j'élimine. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu, toi? Moi, je vais pas prendre le risque d'en éliminer parce que T'as l'impression qu'ils ont c'est tous souvent une celui petite qu'on chance? élimine qui court bien. Ouais. Non, moi, je pense que la deuxième ligne, ça va être compliqué pour eux parce Ouais. que les premières lignes, ils paraissent super forts, ils paraissent au-dessus de la deuxième ligne. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire on privilégie la première ligne plutôt qu'on en élimine un en particulier. Ok, eh ben écoutez, on en garde quand même beaucoup. On va commencer avec le premier débat, on va parler de Don Fanucci Z. La rubrique, c'est avec le numéro 1. Voilà, la question que je vous pose concernant Don Fanucci, c'est avec ce numéro 1, est-ce un bon numéro pour lui? On va voir une course de référence, on va tout simplement voir le Prix d'Amérique. Puisqu'il a fait tête et corde ce jour-là avec Yohan Le Bourgeois. Alors, regardez quand même bien Hooker Berry, puisqu'il fera partie de nos débats dans la fin de l'émission. Mais il est quand même allé très loin. Il n'était peut-être pas forcément sur la distance qui l'intéressait. Surtout, il faisait une course de rentrée. Par rapport à cette épreuve, Farid, est-ce que toi, c'est un bon numéro, ce numéro 1 pour lui? On a l'impression que c'est un bon numéro. Car c'est un cheval qui est plus spécialisé dans les départs Lotosar dans son pays d'origine. Faut pas oublier qu'avec le numéro 1, il a été parti au galop lors de la finale de l'élite Lopette, c'était l'année dernière, avec le numéro 1. Et j'ai regardé un petit peu la cour de référence du Prix de Bourgogne en 2022. Il a démarré sans plus. Après, on ne sait pas, c'est vrai que c'est vraiment un numéro piège, le numéro 1. Il faudra vraiment voir comment ça se passe par rapport aux chevaux qui sont à son extérieur. Ok. Mais on ne peut pas dire que c'est un mauvais numéro. Arnaud, il te plaît ce numéro 1 pour lui ou pas? Ouais, moi je pense qu'il faut le retenir, parce que l'Amérique 2007, c'était le bout du monde pour lui. Et j'ai entendu que son entraîneur Daniel Reden disait qu'il avait besoin d'une course de rentrée, donc là je pense qu'il va être plus affûté, que ouais, c'est une course gisée, donc je pense qu'on peut le retenir. Toi, Mathieu, voilà, par rapport au profil du cheval, tu penses que c'est bien pour lui le numéro 1? Ouais, c'est un cheval que je connais pas beaucoup, mais je pense que c'est un bon numéro parce que même s'il démarre pas le plus vite, quoi qu'il arrive, il sera dans la corde et derrière des bons dos. Donc moi je pense que c'est un bon numéro, il va certainement s'appliquer à démarrer le plus vite possible. Et on l'a vu dans le Prix d'Amérique, c'était très très bien, donc il va peut-être pas gagner, mais ça paraît être une base solide pour être dans les 5. Je vais être un peu chauvin, c'est pas Yohan Le Bourgeois, quoi. C'est Jürgen Kihlstrom qui est un crack chez lui, mais je trouve que chez nous, alors c'est moi qui le dis moi, je le trouve moins bon chez nous. Tu peux le dire. Il connaît moins la piste peut-être qu'un Yohan Le Bourgeois qui connaît chaque centimètre de Vincennes, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec ça, maintenant c'est un grand driver, il a fait ses preuves, mais Yo-Yo c'est un petit truc en plus et
Une grande course comme ça, il aurait été capable de lui sortir le maximum. J'aurais bien aimé, moi, de l'avoir encore dessus. Exactement. Ça aurait donné un petit piment quand même dans la course. Hein. Je suis d'accord. Ça aurait été un plus, c'est vrai, avec Johan Le Bon, Bourg. Daniel, si tu nous écoutes. Non, je plaisante pour Jürgen Kistrod, évidemment que c'est un crack chez lui, mais c'est comme quand nous, on va chez eux, c'est plus difficile, puisqu'ils drivent tout le temps en permanence dans leur pays. Donc voilà. Bon, en tout cas, le numéro 1, on l'a bien compris, Don Fanucci Z, c'est pas mal. On passe au deuxième débat, les amis. On va parler de Vivid Wizas, le tenant du titre. La question est la suivante. Elle est simple. Est-ce que vous pensez que Vivid Wizas peut garder sa couronne et faire le doublé? On va avoir une course de référence concernant Vivid. J'ai pas pris le prix d'Amérique parce qu'on n'a rien vu, il est au galop finalement. La course de référence qui nous intéresse, c'est le prix de France l'année dernière, tout simplement, puisqu'il l'a remporté. On voit que le parcours a été bon, Mathieu. Là, il se fait ramener sur un plateau. Bah, moi, j'aurais tendance à dire que ça va être dur pour lui. Maintenant, ça reste un grand champion. Il est sur sa distance, il a certainement été préparé au mieux pour ça. Mais c'est vrai que cet hiver, on ne l'a pas vu dans une grande forme, donc c'est dur pour nous de se faire un réel avis. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ça va être dur pour lui de garder sa couronne. Vous pensez la même chose, les gars? Moi, je pense que là, c'est vrai, comme dit Mathieu, c'est vrai que sa forme est sujette à caution. J'ai l'impression qu'on prépare plus le Critérium de la Côte d'Azur juste après le meeting d'hiver. Ouais. À mon avis, c'est son objectif de l'année, on va dire, comme l'année dernière. C'est vrai que là, c'est vrai qu'il est un petit peu limité. Et je pense que ça va être assez difficile cette année. Tu crois pas du tout, Arnaud? Toi? J'y crois pas trop, ouais, la forme, on ne sait pas. Après, il n'est jamais sorti des 3 sur 2100. L'année dernière, il fait le record de la course, une 9-7, je crois. Bien sûr, ouais. Donc, non, on peut faire confiance à Mathieu. Il a forcément un bon numéro derrière l'autostart, mais je sais pas, non, j'y crois pas trop, moi. Ok, c'est le manque de conditions peut-être par rapport à ce qu'on a vu ou... Bah, on n'a rien vu du coup. Dans le prix d'Amérique, on n'a C'est pas ça vu qui est dur grand-chose. de. Difficile Il n'y à a que pronostiquer. l'entourage qui pourrait nous renseigner. Qui nous chauffe un peu, mais Voilà. d'ailleurs il n'était pas négatif Alexandro Gocciadoro avant l'Amérique, mais Mathieu Abrivard il l'a dit après la course, j'avais pas grand chose dans les mains quoi. Bon, bah écoutez, on verra, c'est vrai que c'est difficile de le voir répéter, en tout cas s'il gagnait cette course, ça serait une petite surprise. On enchaîne avec Orsi Dream rachat. Évidemment, je voulais vous parler d'Orsi Dream parce que c'était finalement en cote finale, c'était le favori du prix d'Amérique. Il est tombé favori juste devant Ida Outiar, c'est pas joué à grand chose. Et la question évidemment, est-ce qu'il faut racheter Orsi Dream, sachant qu'il part en plus avec un numéro en seconde ligne, on l'a évoqué, c'est pas si évident avant le coup. Il part avec le numéro 13. On va revoir une course de référence, j'ai pris Orsi Dream dans l'Amérique. Il a eu le nez au vent toute la course, voilà, Farid. C'est ce qui a fait sa perte, qu'on soit clair. Ah, c'est exactement, il n'a pas eu le meilleur des parcours, très difficile, d'autant plus qu'il a fait beaucoup de trains, Johan Le Bourgeois devant, d'être à son extérieur, c'était quasiment impossible de faire l'arrivée, d'autant plus qu'il y avait des attentistes qui étaient derrière. Là, je pense que, voilà, je ne voyais pas au prix d'Amérique, mais là, je pense qu'il peut se racheter, parce que je pense qu'il est meilleur maintenant en venant de derrière. Orsi Dream, il a le numéro 13, il va se faire ramener. Je pense que Eric ne fera pas, on va dire, la même erreur, entre guillemets, de faire un effort pour se rabattre aux côtés de l'animateur. En se faisant ramener, je pense qu'il peut faire une belle performance dans ce prix de France. D'accord, ok. C'est vrai, en plus, mine de rien, quand on enlève Hookerberry, Mathieu, il est pas si loin finalement. Enfin, je veux dire, il craque, mais pour avoir été né au vent 2700 mètres, c'est quand même pas mal. Ouais, mais il y a eu Sardu Landré qui est devant lui et qui était en dehors de lui. Oui, exact. Donc, Il a fait un truc, ça. je sais pas, le cheval, dans le prix d'Amérique, il a pas répondu présent. Maintenant, voilà, faute de parcours ou pas, on verra ce dimanche. En deuxième ligue, ça n'a pas été évident. Eric, il va forcément falloir qu'il drive une bonne course, ce qu'il sait faire. Je sais pas, il peut peut-être gagner, mais ça va pas être évident quand même de gagner, je pense. Faut le prendre dans les 5 premiers forcément, mais je le vois plus pour une place que pour gagner. D'accord. Toi, tu le rachètes, Arnaud? Ouais, forcément, on le rachète. Je pense que Eric, il aura à cœur donc, de se racheter. Il va pouvoir forcément plus cacher que la dernière fois. Il part dans le dos de Vivid. Donc, je pense qu'il va vouloir finir sur les autres. Et ouais, on connaît sa dernière ligne droite. Donc ouais, moi je le rachète. Je vous donne une stat, il a trotté 10-1 sur le parcours ferré. Ouais. C'est pas mal quand même. Alors je sais pas s'il a une grande différence lui déféré ou pas. Après, il n'est pas souvent déféré des 4 au final. Il l'a été, 3 fois, je ne veux il a pas été- dire de bêtises, il a été je crois 5-6 fois. Il a été plusieurs fois au galop, mais bon, il a changé d'entraînement aussi entre temps, faut le rappeler. Il a été au galop plusieurs fois en étant disqualifié des 4. Je crois que c'est deux premières tentatives, il a été disqualifié. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste 10-1 ferré. 10 ferrés, c'est énorme. C'est énorme, sûr quand que c'est même. énorme, ça lui donne une première chance. Maintenant, 18 partants, il y en a plusieurs qui sont capables de faire 10. C'est pas énorme. Ok, on va parler maintenant d'une jument, c'est Ampia MDSM, base pour l'interrogation. Je voulais vous proposer ce thème-là avec le numéro 5. Est-ce que Ampia MDSM est-elle la base? On aurait pu écrire là en gros, voilà, la base de cette épreuve selon vous. On va avoir une course de référence concernant Ampia, c'est la Q5 tout simplement, avec Ampia MDSM qui revient de très loin. Alors, on avait vu la faute d'Héros d'Armes.
Rappelons, Délia Dupomereux qui remporte cette épreuve, Flamme du Goutier qui a failli gagner aussi, et Ampia, vous le voyez, en 3e position, mais qui revenait du diable. Et j'ai pris cette course de rêve, puisque évidemment, elle était sur le parcours qui nous intéresse. Avec le numéro 5, je vais commencer par Arnaud cette fois-ci. Arnaud, est-ce que c'est pour toi la base? Ça ne veut pas dire forcément qu'elle va gagner, mais allez, voilà, si tu devais faire un ticket de quintet, c'est la base. Ouais, pour moi, ça va être la base. Quand on voit ses derniers 500 mètres dans l'Amérique, à l'entrée du virage, il était dernier. Elle a fait les meilleurs 500 derniers mètres. Elle est qualifiée par rapport aux 2 qualifs. Elle finit tout le temps 3e. Je pense que l'année dernière, elle était arrivée peut-être en forme un peu trop tôt dans le meeting. Là, je pense que son entourage a tout fait pour la 2e partie. Donc, ouais, moi, j'y crois fort en Pierre. Farid, est-ce que c'est ta base dans les 5? Une base dans les 5, on peut pas l'enlever. Moi, personnellement, ce ne sera pas du tout ma gagnante en Pierre Médaille SM. Moi, je me méfie beaucoup des meilleures impressions lorsqu'il y a beaucoup la bataille devant. C'est vrai qu'elle est venue finir comme n'importe quel cheval on va dire, qui a dormi. Moi, c'est le terme que j'emploie à chaque fois à l'arrière-garde. C'est vrai qu'à ramasser les morts, une fois que la course qui était beaucoup trop rapide, même à mon sens, en début de parcours, elle a fait, ouais, c'est la meilleure impression. Mais maintenant, avec le numéro 5, elle sera tout de suite dans la bataille. Est-ce qu'elle va finir comme elle a fait au Prix d'Amérique? Je me pose la question. Mais une base dans le quintet, oui. Eh ben, on va voir si Mathieu Mottier pense la même chose. Bah, moi, c'est ma favorite, parce que les dernières courses sont parfaites. Et je crois qu'elle est meilleure, j'ai l'impression qu'elle est meilleure de 1100. Donc, je pense aussi. C'est l'impression qu'on voit sur son papier. Deuxième du Prix d'Amérique, finit aussi bien qu'Hookerberry. Là, les 2100, numéro 5. C'est pas mal, quoi. Tout est réuni pour gagner. J'ai l'impression que c'est un peu son genre. Ok, bon, en tout cas, il ne faut pas qu'elle se retrouve nez au vent. Elle a souvent eu des parcours nez au vent. C'est plus compliqué maintenant de gagner nez au vent. On voit bien que quand elle revient de derrière, maintenant, c'est une tuerie, quoi. Je veux dire, ça vient très bien. Ok, en Pierre Médaille SM, peut-être la base en tout cas, peut-être la vôtre aussi. On termine avec le dernier thème. On va parler d'Hookerberry vs Beads. Voilà, Jean-Michel Bazir qui présente ces 2 concurrents-là. La question, elle n'est pas évidente, puisqu'en plus les numéros jouent un peu. Enfin, peut-être qu'elle n'est pas évidente pour moi, peut-être pour vous. J'ai demandé Hookerberry vs Beads, qui terminera devant l'autre. On va avoir une course de référence. Alors, on a vu Hookerberry évidemment gagner l'Amérique, pas besoin de course de ref. Je vous propose Beads dans le prix, c'était le Luxembourg. C'était le 28 janvier dernier. Beads qui... alors, il est où notre ami Beads? Ah oui, avec Jean-Michel qui est devant, pardon. Qui a gagné en toute déconstruction, une 10-2, je crois, de mémoire. Et Jean-Michel Bazir qui nous dit que Beads monte en puissance, il s'installe dessus. Alors je le dis pour ceux qui nous regardent, je mets les guillemets, il a dit qu'il voulait faire plaisir à Nicolas Bazir en lui laissant Hookerberry et que Beads était un cheval plus difficile à driver, donc il voulait se mettre dessus. C'est simple, vous pensez que Hookerberry va terminer devant Beads ou l'inverse? Farid? Bah moi, Hookerberry, c'était ton favori, tout ça. C'était mon gagnant du Prix d'Amérique. Okay. J'étais très chaud pour le Prix d'Amérique. Il a gagné ce Prix d'Amérique. Mais j'ai toujours dit que c'était un cheval de... C'était pas du... Il est mieux sur les parcours de longue haleine. 2100 mètres, c'est pas trop son sport. J'ai regardé un petit peu toutes ses cours de référence. Il n'a jamais gagné sur le parcours des 2100 mètres dans la grande piste. J'aurais tendance à... On va croire que je suis fan de Jean-Michel Bazir, mais... on a le droit. Hein. Je pense que voilà, si Jean-Michel Bazir se pète au sulky, et d'autant plus qu'il a eu hérité d'un numéro 10 derrière le numéro 1 qui va démarrer assez vite, moi j'ai tendance à dire Beads. Ok, plutôt Beads, Arnaud? Pareil, je partirai sur Beads. Hookerberry, on connaît tous ce cheval, il a un parcours sur mesure au Prix d'Amérique, il a fait les 400 derniers mètres. Au Luxembourg, c'était bien, donc ouais, on peut faire confiance à Jean-Michel. Moi, je partirais plus sur Beads. Mathieu, c'est terrible l'influence qu'a Jean-Michel. Ah oui, dès qu'il se met sur un cheval, on se dit, bah c'est celui-là. C'est normal, il est souvent 10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'est logique. Maintenant, Beads dans le Luxembourg, c'est énorme. Ouais. C'était très très bien. Et Hookerberry dans le Prix d'Amérique, c'était plus que très très bien. Ah oui. Il a été bien meilleur que les fois d'avant, donc j'aurais tendance à dire Hookerberry, mais je pense qu'il faut retenir quand même Beads très très haut. D'accord. Ok, bah écoutez, on en a quasiment terminé. On va passer à une rubrique qui s'appelle les tickets. Vous allez donner votre favori, tout simplement. Je commence par Farid, mais je pense savoir qui c'est. Bah, ça sera... Non, c'est pas Hookerberry. Ah, c'est vrai que c'est pas... Tu veux pas choisir Hookerberry. Non, c'est pas Hookerberry. Franchement, au moment où vous me posez la question, je sais même pas, mais je vais après déduction. C'est pour ça qu'on fait l'émission, justement. Je vais compter encore sur une drive du maestro Jean-Michel Bazir. Je vais prendre Beads pour le gagnant du Prix de France. Bah, écoute, il sera pas favori, je pense pas. Donc il y aura une cote. Je peux pas savoir la cote en avance, mais deuxième ligne. Voilà, je pense qu'il sera pas favori. Arnaud, ton favori? Bah, moi, je suis désolé, Mathieu, mais je vais partir sur Ampia, le 5. Tu peux avoir le même, hein. Ouais, mais ouais, j'y crois.
Quand on voit sa dernière course, et elle n'a toujours pas gagné, entre guillemets, un groupe 1 comme ça. Donc ouais, moi je partirais sur Ampia. Ok. Bon, Mathieu, Bah, sans moi, suspense. je reste sur Ampia. Je pense que ça sent un peu sa course. Maintenant, c'est pas fait. Il va falloir que ça se mette bien, mais je trouve que ça sent un peu, ça sent bon. Alors, comme on ne peut pas évoquer tous les chevaux, petite séance de rattrapage, est-ce qu'il y en a un qu'on n'a pas évoqué quand même qui vous attire l'œil Je sais pas, Delia Dupomereux, alors 7 à part avec le numéro 9, mais est-ce qu'il y en a un quand même que vous aimez bien? Arnaud, par exemple, ouais. Ouais, c'est ça serait Delia. Dommage pour son numéro. On sait que 2100, c'est sa spécialité. Donc ouais, c'est vraiment dommage qu'elle soit au 9, mais si le parcours s'y prête, ouais, elle peut largement finir dans les 3. Parce que je vois Onek aussi, qu'un cheval qui Ouais, peut moi, gagner une c'est course comme ça. C'est ça, exactement. Tu fais bien d'en parler. Onek démarre très bien derrière l'Autostar. Je pense qu'il est même meilleur 2100 mètres que 2850 mètres ou 2700 mètres. Il est très bien placé derrière la voiture. Il ne sera pas loin du compte, à mon avis. Je pense qu'il a sa place sur le podium. Maintenant, tout serait une question de parcours dans ce Prix de France, parce qu'il n'y a pas un cheval qui est vraiment... il n'y a pas d'épouvantail, à mon sens, pour gagner cette course. Tu voulais en parler aussi, Bah Mathieu? ouais, j'aurais dit on a oublié Onek parce qu'il court très bien dans le Prix d'Amérique. Il a 0 marge pour gagner, mais il sera à coup sûr dans les 3. Est-ce que c'est pas son jour, justement, lui? Alors, c'est une question de parcours, comme beaucoup, mais il est toujours là, hein, et il n'y a pas de... A priori, vous l'avez dit, il manque d'un cheval déclassé, ou en tout cas, par exemple, Bids, qui intéresse beaucoup de monde, part quand même avec le numéro 10, donc Onek, c'est peut-être sa course? C'est possible, hein. Il peut très bien gagner, comme 3-4 chevaux dans la course. Encore une fois, tout dépendra du parcours et tout dépendra des premiers mètres de course pour avoir sa place. Eh bah super. On en a terminé avec l'émission. Merci beaucoup Mathieu Mottier d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va te libérer parce que là, tu as des montes à assurer derrière. On va aller bosser. Merci beaucoup Arnaud et merci beaucoup à toi Farid. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel Aidé Turfis. Il y en aura encore un dernier qui concernera donc le Prix de Paris, la Marathon Race. En attendant, écoutez, profitez bien des courses et venez à l'hippodrome de Vincennes dimanche pour vivre cette belle épreuve qui s'annonce vraiment très ouverte. À mon avis, il y aura une cote intéressante concernant le vainqueur. À très bientôt tout le monde.